vos présentations sont obsolètes, vous n'arrivez pas à trouver l'outil qui vous permette de créer de belles présentations. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous allez voir, on va étudier plusieurs cas de figure et on va sortir avec un effet waouh. Se dire par exemple, si je fais une proposition commerciale à un client, il va pouvoir me faire confiance parce que ce que je vais lui donner après notre premier appel va être assez puissant. Alors, par exemple, j'ai créé cette petite présentation qui fait suite à un appel. Je lui ai donné un transcript mot par mot d'un appel. Et puis, on voit qu'il récapitule un petit peu l'appel, le contexte, ce que recherche l'entreprise, ce qui marche au sein de l'entreprise et ce que moi je peux ajouter. Donc voilà, formation des équipes, les skills. Donc on voit qu'on a même quelque chose qui aujourd'hui est interactif. Donc je vais l'ouvrir en grand, mais ce qu'on peut envoyer à notre client aujourd'hui avec un petit lien, c'est ce module que vous voyez à l'écran où il va voir les skills sur mesure, donc les compétences que je peux lui apporter, l'automatisation que je peux mettre en place, etc. Donc on clique sur le menu et il accède aux différents onglets qui lui permettent de savoir ce que je peux lui proposer. Donc ça va être vraiment l'outil qu'on va choisir, mais je vais vous en montrer d'autres également qui vont être intéressants pour pouvoir les modifier. Je pense par exemple à PowerPoint, parce que dans PowerPoint aujourd'hui, on peut utiliser Claude. Sur la partie de droite, on a une colonne, vous le voyez ici, et je peux ajouter des slides directement avec Claude dans PowerPoint. C'est très puissant. Le dernier outil, ça va être Gamma. Gamma, il fait de belles présentations, mais il a un Gamma look, si je puis dire. On le reconnaît parmi des dizaines. C'est-à-dire qu'il a une patte Gamma. Gamma, c'est le nom de l'application. Vous le voyez, gamma.app. Eh bien, cette application, tout de même, lorsqu'on fait des présentations, elles vont... Voilà, il y a une empreinte. On sait que c'est fait avec Gamma et donc j'ai peur qu'avec le temps, cela devienne commun et qu'on n'arrive pas à se détacher. Donc, on va voir, nous, ces trois cas de figure. On va voir Claude, vous le voyez, on va voir PowerPoint, très bien, mais on va également voir Gamma. Le plus important, avant de commencer, vous l'avez vu, tous ces documents, ils ont ma charte graphique, celle de The French Bot, celle de mon site internet, thefrenchbot.com. C'est très important pour vous de mettre en place votre charte graphique. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est quelque chose que j'ai sur mon site, je ne sais pas comment les récupérer. Eh bien nous, on le fait en formation. On va vous permettre de créer ces présentations, bien sûr, mais également de créer votre charte graphique. Le contexte, quel est le ton que vous employez avec votre entreprise? Moi, je suis plutôt direct, il le sait. Donc, quand il me fait des propositions commerciales, ça va être un ton direct, un petit peu punchy. Voilà. Et puis, bien sûr, les couleurs, à chaque fois, vous le voyez sur chacun de mes documents, il y a toujours les couleurs de The French Bot. C'est ma charte graphique que j'ai implémentée, intégrée directement dans Claude. Donc ça, on le voit en formation. On verra également comment créer des petites applications, utiliser de Claude dans PowerPoint, Claude dans Excel, tout ça, on le voit. Eh bien, le 20 mai, mais également le 17 juin. Donc on a 2 dates de formation. Si vous souhaitez avoir des informations par rapport à ces 2 dates, vous avez juste à commenter formation et je vous enverrai un petit lien de 30 minutes et vous me posez vos questions. On a également des coachings personnalisés. On en revient à nos moutons. Donc la charte graphique, ultra importante. Ça va être se demander comment est-ce qu'on va pouvoir donner du contexte. En 2026, le contexte est plus important que le prompt. Le prompt, c'est la requête, c'est la phrase qu'on tape dans ChatGPT, dans Claude, et c'est cette phrase qui va nous permettre d'avoir un résultat. Eh bien, on se rend compte que la phrase n'est plus tellement importante. Ce qui va être important, c'est d'avoir tout un tas d'informations sur mon entreprise, sur qui je suis. Je m'appelle Julien, j'ai 33 ans, j'habite à Dijon. Mon entreprise propose des formations, mon entreprise propose des coachings, des audits d'entreprise. Il connaît tous les éléments qui sont professionnellement intéressants à mettre en place. Donc tout ça, on le voit en formation, mais ça va être hyper important de comprendre que le contexte en 2026 est plus important que le prompt. Alors, comment faire ce genre de module? Vous l'avez vu à l'écran, qui est super intéressant, super intuitif, qui vous permet bien de créer un effet waouh avec votre client. Alors, tout simplement, on va rentrer dans Claude, juste ici, et on va lui faire une nouvelle conversation. Dans cette conversation, on va lui dire « Bonjour Claude,
je souhaite que tu me fasses un artefact qui va me permettre de présenter à un client qui s'appelle Sophie Honfleur nos offres de coaching. Tu vas lui proposer 2 journées de coaching. Tu vas lui expliquer que pour qu'elle ait le prix et toutes les informations de cette offre de coaching, elle doit réserver un appel dans mon calendrier. Donc tu mets un petit bouton avec un appel vers mon calendrier. Donc tu fais un artefact très subtil que tu vas pouvoir partager ensuite avec Sophie. Donc je lui demande de créer, vous avez entendu, ce qu'on appelle un artefact. Les artefacts, ce sont exactement ce que je vous montre à l'écran maintenant. Ce sont des petites applications, si je puis dire. En fait, derrière, il y a du code. Et derrière ces petites applications, ça va nous permettre de générer, nous, du texte et des visuels, comme vous le voyez à l'écran. À chaque fois que je clique sur un bouton, on a les couleurs de The French Bot qui apparaissent. Donc ça, c'est très fort parce que on crée cet effet surprenant auprès des gens qu'on va contacter. L'autre point, c'est PowerPoint. Vous allez me dire, ouais, PowerPoint, ça a créé des choses plus simplistes. Et c'est vrai, je suis totalement d'accord, seulement c'est très efficace parce que vous pouvez le modifier en direct. Contrairement à mon artefact, où je vais discuter pour modifier. C'est-à-dire que là, si je voulais le changer, j'ouvrirais Claude et je lui dirais, là je ne suis pas d'accord sur le point qui est ce qu'on a modifié. Je veux que tu génères un nouvel onglet. Voilà. Et je parlerai, c'est Claude qui le fera. La différence dans PowerPoint, c'est que je vais pouvoir avoir la mainmise sur mon document. Donc je vais pouvoir changer en direct et surtout, je vais lui demander, regardez bien, donc là on a 16 slides, très bien. Je vais lui dire, je veux que tu crées une slide 17 pour Sophie Honfleur. Sophie Honfleur, elle veut un coaching sur 2 jours et tu mets le lien vers mon calendrier d'appel. À toi de jouer, tu me fais la slide 17. Et là, en lui écrivant ceci, je vais pouvoir tout simplement créer une slide directement en invoquant Claude. C'est de la magie noire. Alors Gamma, c'est la dernière application. Alors celle-ci, je la réserve un petit peu pour ceux qui font beaucoup de présentations parce que c'est payant. Vous allez devoir accéder à un forfait Gamma et des crédits. Donc plus vous allez faire de présentations, plus vous allez payer en quelque sorte. Donc je la mets un petit peu de côté, mais allez voir si vous avez des sujets de présentation. Utilisez Gamma, ça peut peut-être être quelque chose qui vous intéresse. On va revenir tout de suite à notre présentation de coaching. Regardez bien, il nous a fait directement dans l'onglet ma petite présentation de 2 jours de coaching avec Sophie. Jour 1, diagnostic et fondation. La mise en œuvre en autonomie, vous voyez, il connaît tout. Et regardez bien, si je clique ici, je vais avoir accès à mon calendrier. Donc là, si j'envoie ceci à Sophie, Sophie, elle est connectée avec moi. Elle va pouvoir utiliser ce fichier et elle va pouvoir voir exactement ce que je veux lui proposer. Vous voyez, hop, je l'ouvre, très bien, et je vais pouvoir lui partager tout ça. Vous voyez, vous avez un fichier HTML comme ça, elle rentre dedans, elle clique sur l'onglet qu'elle veut, et elle va pouvoir même réserver l'appel de 30 minutes à mes côtés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais niveau présentation, on fait rarement mieux que du HTML comme ça, qui vous permettent bien de partager à vos clients. Donc ça, c'est super important. Ensuite, le second module, ça va être avec PowerPoint. Donc on va revenir tout de suite dans PowerPoint. On est de retour dans PowerPoint. Alors regardez, il est en train d'examiner les slides. Ce qu'il va faire, je vous explique. Il prend en compte les slides existants. De ces slides existants, il me génère un nouveau slide avec la même charte graphique. Si vous avez dans votre entreprise des slides aux couleurs de votre entreprise, mettez-les, ouvrez-les dans PowerPoint, invoquez Claude sur la droite, pour rappel, intégrez Claude sur PowerPoint, ça se fait ici. Vous avez mes compléments, vous cliquez sur Claude by Anthropic et vous pouvez utiliser Claude comme je le fais sur ma droite. Regardez bien, il m'a créé la slide 17, on va attendre. Il va nous générer, regardez, il est en train de la modifier, il va nous générer notre offre de coaching pour Sophie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va garder cette patte graphique. Voilà, Sophie, on y va.
Votre coaching IA sur 2 jours est prêt à démarrer. Réservez votre créneau ci-dessous. Voilà, donc on a aujourd'hui quelque chose qui est super fort, qui va nous permettre bien, de présenter à Sophie. Donc je trouve quand même que cette présentation, elle a de la gueule. Excusez-moi du mot un peu familier, mais elle a de la gueule. Alors on peut choisir éventuellement le format HTML qu'on a vu juste ici, avec le lien cliquable, c'est très bien. Mais on peut également partir sur un format PowerPoint. C'est pas déconnant. Alors, ces 2 dates de formation, je vous les rappelle. Le 20 mai, qui est après-demain, il nous reste une place pour ce 20 mai. Allez-y, appelez-nous, contactez-nous. Le mercredi 17 juin, nouveau batch, nouvelle formation. Et on va ajouter une date en juillet, sûrement mercredi 22 juillet. N'hésitez pas, si vous avez des sujets où vous voulez peut-être faire un audit d'entreprise, eh bien on peut le faire. Je viens dans votre entreprise. Je travaille aussi avec des personnes, donc on peut être plusieurs à venir et à regarder vos process et vous dire, vous faites de l'administratif, vous avez des tâches répétitives. Ok, on a un outil qui va vous permettre de faire vos devis. Vous avez des présentations que vous faites au quotidien. Quel outil on va pouvoir utiliser avec vous? Vous utilisez beaucoup Excel, vous êtes sur la finance. Comment est-ce qu'on peut intégrer Claude dans la finance? Et le côté RGPD, données, tout ça, c'est des choses qu'on voit avec nos formations. On a accompagné des conseillers en gestion de patrimoine, on a accompagné des médecins, un médecin plus particulièrement. Donc ça va plus loin que le RGPD, hein. Là, on est sur ce qu'on appelle du HDS, haute confidentialité des données, ou voilà, il y a vraiment quelque chose de bien plus fort que le RGPD. Donc faites-nous confiance, on peut passer 30 minutes ensemble, je réponds à vos questions, puis je vous donne nos tarifs. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Utilisez ces outils, c'est le code de triche de l'entrepreneur. C'est la manière d'avancer plus vite. Ça serait bête de ne pas utiliser ce genre d'outils et de refuser cette évolution. À très vite et bonne journée.